Coucou, très cher ami des béliers. On se retrouve pour votre tirage spécial, pour votre horoscope pour le mois de juillet. Alors, j'avais mis un petit peu d'encens, mais le temps que je lance la vidéo, voilà, vous avez vu mon gros nez et mes grosses lunettes. Allez, je remets un petit peu d'encens de Lourdes. Alors, on va aller savoir ce qui va se passer ce mois-ci. Bon, juste peu, j'espère que vous allez bien. Pour rappel, on est quand même sur les énergies collectives du cancer depuis le 21 juin. Je vous ai mis la constellation du cancer, comme je fais chaque mois pour le bélier, le taureau, et ça pour que vous ayez un tirage sur ce de quoi nous invite, ce de quoi parle le cancer, le taureau et tout ça. Je rappelle qu'on peut se nourrir de toutes les forces dans l'horoscope. C'est comme un livre. On apprend des choses, on pratique, on essaie de prendre les conseils, voilà, des 12 signes qui sont liés aux saisons, qui sont liés au yin et au yang, qui sont liés à des pierres aussi, qui sont liés à des planètes. Donc, lorsqu'on va lire et lorsqu'on ne se dit pas qu'on va juste avoir une prédiction, d'ailleurs, je trouve ça complètement stupide, des prédictions négatives. En fait, pourquoi donc qui sommes-nous pour dire ouais là aujourd'hui ça sera bélier, c'est comme ça. Pourquoi mettre du négatif? Les oracles sont faits, ont toujours été là pour donner du positif, donner des solutions. Lorsqu'on a un problème, on cherche les solutions. Donc la pensée négative, je ne sais pas ce qu'elle amène dans la vie des gens. Donc lire des horoscopes hyper négatifs, ça envoie des pensées négatives. Moi, je suis pour, bien sûr, dire la réalité. Si je vois des cartes négatives, je vais le dire, mais trouver les solutions. Et donc, à partir du moment où on voit plutôt le verre à moitié plein que plutôt le verre à moitié vide, et ça va dépendre de la personne qui fait les tirages, eh ben, on va plutôt tendre vers le positif que plutôt vers le négatif. Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien. Si vous préférez écouter les personnes négatives, c'est un choix. Donc, voilà pour la petite introduction. Sachez que je suis ravi de tous les commentaires que vous mettiez, les personnes qui nous partagent des idées aussi, qui complètent aussi les tirages, merci. Les personnes polies aussi, parce qu'il y en a beaucoup, et très peu finalement, très peu de contours négatifs, mais bon voilà. Et puis, merci infiniment pour toutes les personnes qui me font confiance en guidance, qui ont compris la démarche, que je ne suis pas là pour faire de la divination, mais pour faire un accompagnement personnel, aborder le sujet avec vous qui vous travaille et effectivement trouver des solutions. Alors pour cela, il y a plusieurs. Bien sûr, c'est important aussi, je le rappelle, d'avoir une lecture d'un psychologue. C'est bien d'avoir des formations de psychologie, d'art-thérapie, d'avoir travaillé dans ces domaines-là. C'est mon cas d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je peux vous montrer mes diplômes, mais c'est pas la question de cela. C'est la question que c'est bien aussi d'avoir de s'ouvrir l'esprit avec la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'art-thérapie, le sport, la musique, le chant, voilà, la cuisine, le jardinage. Enfin, il y a pas de sous-genre, il y a pas de. L'essentiel, c'est d'être ouvert d'esprit, de se nourrir le cœur et l'âme au quotidien et de rester ouvert aux messages, voilà. Et donc, on est sur les énergies de la fin du mois de juin qui nous parlent de faire des choix. On est sur l'énergie quand même du changement avec le Gémeaux, puisqu'on est quand même le Gémeaux signe mutable, donc qui traverse un peu le cancer. On est sur l'énergie du cancer qui est le signe cardinal de l'été. Il est cardinal, donc il lance l'énergie de l'été. Donc on est aussi sur les énergies de l'Ita, puisqu'on a fêté le 21, le solstice, la feu de Saint-Jean, qui rappelle qu'à un moment donné, nous sommes dans des extrêmes, où il y a extrêmement de lumière, les nuits sont très courtes, donc il y a des chaleurs aussi fortes qui impactent notre sommeil, qui impactent donc les messages, qui impactent aussi notre vision des choses. Voilà. Donc à partir de là, on va attaquer pour nos amis béliers, signes solaire, ascendant, lunaire, vénusien et descendant, qui est mon cas d'ailleurs, j'ai le bélier en descendant. Ça nous parle des unions et on va faire avec les sept forces des chakras qui reviennent aux civilisations mésopotamiennes parce que ce ne sont pas les hindous qui ont inventé les chakras. Avant les hindous, il y avait d'autres civilisations, les Acadiens, les Babyloniens et ainsi de suite, et j'en oublie plein. On retrouve la tradition des sept chakras aussi chez les chrétiens, dans la gnose chrétienne, chez les soufis pour les musulmans, dans la Kabbale mystique juive avec l'arbre séphirotique et donc Keter et Bina. Donc tout cela vient bien des Sumériens.
Euh, donc, du coup, entre l'ombre et la lumière, il faut un juste équilibre. Une plante pousse, il faut qu'elle soit. Si elle est trop au soleil, elle brûle. Si elle est pas, si elle est trop dans l'ombre, elle pousse différemment. Il faut de l'eau, il faut du feu, il faut des deux. Donc, il faut revenir au juste milieu, la voie du milieu. Personne n'a dit qu'il fallait manger que boire que du coca toute la journée, mais personne n'a dit qu'il ne fallait pas boire de coca. En fait, voilà. Il faut trouver un juste milieu dans la vie. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience. Alors, on va regarder avec l'oracle bleu les messages pour nos amis des béliers. Alors, les béliers, là, ça vous allez être impacté forcément, les béliers, parce que vous êtes un signe solaire, vous êtes feu. Vous allez bénéficier de l'énergie de l'été, vous allez bénéficier de l'énergie du lion, vous êtes des fonceurs, vous avez lancé la saison de l'automne, vous êtes aussi signes cardinaux, tout comme le cancer. Donc, voilà. Le cancer vous succède dans l'ordre des saisons. Parce que là, on a la stérilité. Il y a une situation qui vous pèse et qui nécessite une transformation. Il y a peut-être des actions que vous avez entreprises, vous n'avez pas les résultats. Le 12 nous renvoie au pendu et nous renvoie aussi à la nécessité de voir les choses sous un autre angle, d'un autre angle, pour amorcer quoi? Une transformation, puisqu'on a 12 plus 1, 13, il y a la nécessité de transformer les choses pour avancer, pour défricher, pour couper. Vous vous sentez peut-être un peu bloqué, mais en fait ce blocage vous permet de revoir les situations. Vous attendez des nouvelles, peut-être ces nouvelles, elles sont pas bonnes, finalement vous y attendez à avoir une bonne nouvelle, vous avez eu des mauvaises nouvelles, il y a un peu de... Vous êtes bloqué, peut-être vous attendez un courrier, un message pour voir comment vous transformez les choses. Alors, alors là, on a vous éveillé, on retrouve le 13. Il y a vraiment l'idée d'une transformation, une prise de conscience. Sur un chakra très feu, très sexuel, la kundalini, l'énergie vitale, la force de l'esprit, l'énergie de la terre qui passe par le chakra sacré, qui nous parle des plaisirs, voilà, de l'alimentation, comment on se fait plaisir et compagnie. On a une prise de conscience. 4 et 1, 5. On a l'initié, vous vous éveillez. 5 et 8, 13. Il y a une transformation qui recadre des choses. Vous voyez comme quoi ce blocage-là peut être, où il y a peut-être des blocages par rapport à l'enfance et compagnie, mais vous amène à développer, recadrer, parce qu'il y a deux fois le 4 qui apparaît, 12 et 1, 13, ça fait bien 4, et ici 13, 4. Donc là, il y a une restructuration qui se fait globale, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, familial, de vos origines, de votre passé et compagnie, qui vous amène à l'éveil, vous êtes à un nouveau commencement. Une nouvelle vision. Et l'initié, c'est quelqu'un qui est très éveillé spirituellement parlant, qui transmute le négatif en positif. Il y a bon, on est sur là on nous parle du travail et on obtient encore un 4. Donc il y a quand même déjà 3, 4. 4, 4, 4. Sur la matière. C'est votre rapport, on voit un enfant. Les chakras inférieurs nous parlent de la matière, nous parlent de la terre et du feu. À l'intérieur de la terre, il y a un noyau de feu. Le feu est à la base du désir, est à la base de la création, puisque le noyau de la terre est feu. Et de ce feu crée le minéral, le végétal et ainsi de suite. Donc là, on voit bien du minéral. On voit bien un enfant qui travaille. Peut-être que vous avez, depuis votre très jeune âge, beaucoup travaillé. Peut-être que vous avez porté très vite, vous avez, dès l'âge de 14 ans, vous avez travaillé à la fin de vos études, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, le brevet des collèges. Vous êtes passé peut-être à une formation professionnelle. Très vite, on nous parle là de béliers qui travaillent peut-être avec des enfants, qui sont éducateurs jeunes enfants, moniteurs et éducatrices. Et merci pour tous ceux qui font ça. Des animateurs, les directeurs de centres d'animation. Merci, merci, merci. Je viens de ce milieu, de ces métiers-là, on va dire. Et je continue d'ailleurs. Et le travail, le 4. Donc, à l'idée, il y a une prise avec le 15 du dessus, ça nous fait 19. Il y a une lumière, il y a une libération. C'est peut-être la libération parce que le soleil nous parle des enfants intérieurs. Il y a la libération du féminin, de l'enfant intérieur, parce que le féminin est à la base de tout. Donc, il y a
L'idée, peut-être que vous avez endossé très jeune des responsabilités, porté sur vos épaules le poids des autres, le poids de la famille et compagnie. Et que du coup, au bout d'un moment, ça vous a amené à une impasse, hein, vous voyez, parce qu'il y a eu une stérilité. Il y a aussi l'idée, peut-être que vous cherchez à avoir un enfant et que un de vos, le partenaire est stérile aussi, tout simplement. Je veux dire, pratique, ça peut arriver. Donc il y a des solutions modernes à envisager pour trouver des solutions. On est dans une époque ouverte d'esprit. Si on veut un enfant, je pense que c'est possible. Maintenant, il y a quand même cette difficulté. Ça peut être une difficulté et vécu mal. Il y a quand même une blessure, voilà, originelle aussi qui fait que. euh, mais il y a un réveil au niveau des passions. Donc peut-être ça, ça se pacifie là, parce qu'il y a du bleu, rouge, rouge. Là, on est sur les mêmes couleurs. Donc c'est très feu, très rouge, très terre. Et là, il y a du bleu qui libère. Ça crée, qui libère. Il y a une libération. Et moi, je pense que c'est la libération de l'amour pour vous-même et de l'enfant intérieur. Par rapport, voilà, de manière globale. Alors, on a le feu. Il y a les béliers, vous avez un noyau de feu. Vous êtes des fonceurs, vous êtes passionnés, vous êtes comme les lions, il y a le feu, vous êtes passionnés, donc vous vibrez 6 et 5, 11 plus 22, puisque là chez le 11, 33. Donc vous voyez, 6 et 5, 11 plus 22, 33. 33, on revient aussi à ce que je disais avec la jeune fille. La jeune fille, elle doit être quelque part, elle doit être pas si loin que ça. Voilà, il y a vous renaissez, il y a une unicité qui se met en place dans votre cœur, l'amour de soi, l'amour des autres, mais d'abord l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon à la clé, et elle reviendra si elle doit revenir. Donc, il y a la passion. Vous êtes passionné, et donc du coup, peut-être que vous ne voulez pas faire un travail pour faire un travail, peut-être que vous ne voulez pas une relation pour justement être juste dans une relation, vous voulez vibrer, vous êtes dans la passion, vous voulez être dans un secteur d'activité qui vous passionne, peut-être que vous regardez moins l'argent que les autres, peut-être que vous préférez faire quelque chose qui vous passionne que quelque chose qui ne vous passionne pas et qui vous rapporterait plus d'argent. Vous voyez, peut-être que vous voulez une relation ouais, qui vous stimule, voilà, qui vous stimule l'âme, vous êtes des flamboyants et des flamboyantes, des séraphins et des séraphines. Il y a le feu. Vous vibrez par le feu. Et là, justement, peut-être que, et on retrouve le 6, 1 et 5, 6. Hein? 33, ça résonne. Vous voyez, peut-être vous êtes en train de remettre un équilibre parce que peut-être dans votre secteur d'activité, vous avez fait un travail par rapport à l'image de vos parents, de ce qu'ils ont voulu faire de vous. Vous voyez, mais cet enfant, il est un peu prisonnier. Et ici, d'ailleurs, ça fait 15, 15. Il y a l'idée du 15, 15 et du 6, 6. Vous pouvez aller regarder leur miroir parce que 15 ici et 15 là, c'est rare. Donc, il y a quand même cette idée et on retrouve le 3, l'inspiration. Il y a l'idée de, dans les liens, dans les liens, dans l'entourage, la famille, c'est là, il y a des projections dans le couple aussi. Il y a peut-être une histoire d'âme-sœur là. Mais attaché par l'ego, donc attaché par la blessure de l'enfant intérieur. Donc, du coup, attaché à quelque chose de ça. Donc, il y a de la stérilité, mais de l'ordre d'un blocage, en fait. Donc, du coup, il y a l'idée de débloquer les choses. Et du coup, d'en prendre conscience. Que si vous prenez conscience que vous fonctionnez dans les liens, au travail, dans les ressentis, par ça, par la blessure, du coup, vous vous libérez. Vous voyez, vous vous libérez, donc vous devez 33, il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui ont 33 ans, 42 ans, le chiffre 6, 24 ans. 24, 33, 42, c'est déjà des âges charniers. Donc du coup, il y a une renaissance, il y a quelque chose en gestation dans votre esprit ce mois-ci, de l'ordre du féminin, de l'ordre de la créativité, de l'ordre de la gestation, de l'ordre de la... Alors peut-être vous attendez un enfant, et c'est l'annonce, c'est aussi l'arrivée d'un enfant. Ah, c'était, vous pensiez être stérile, et avait boum, non, ah ben non, j'étais pas... Voilà. Pendant, des fois on essaye, je sais qu'il y a des personnes qui essaient pendant des années d'avoir des enfants, ils se disent, j'arrive pas, ils font un test, ils se rendent compte qu'ils sont pas stériles du tout, et bim, un jour ils tombent, mais ils se disent, mais pourquoi je tombe pas enceinte? Et un jour on tombe enceinte. Donc il y a peut-être cette idée-là,
En tout cas, dans votre esprit, il y a le désir de créer quelque chose. Car ça on est dans le chakra du mental, du troisième œil, de l'intuition. Il y a l'idée de créer quelque chose. 19 et 9, 18. Il y a vraiment la gestation, il y a la création d'un nouveau projet. C'est nouveau, vous avez un nouveau projet, c'est encore jeune, c'est une transformation. 4 et 9, ça fait 13. Allez, si je fais la somme des 6 chiffres, si je fais la somme des 6 chiffres, ça nous refait encore le 13. Donc il y a une restructuration. Il n'y a pas de hasard. Les changements. Le cosmos, et là, c'est fort. Parce que il y a de l'eau de guérison qui tempère. L'eau et le feu, ça va très bien dans un certain ordre. Le feu réchauffe l'eau, l'eau crée l'air, l'air revient à l'eau. L'air se transforme. Hein, il y a un cycle. Et l'air, il refait des nuages avec l'eau de la mer, il refait des nuages, hop, il arrose les plantes, hop, et ça, il y a un circuit comme ça. Donc, du coup, il y a des changements, et c'est l'abondance, et c'est de l'eau, et ça peut remuer. Il se peut aussi que l'univers vous chahute, mais qui vous amène le changement, il vous impose le changement, mais c'est un changement positif. 3 et 4, 7, en effet miroir, on a le 43. Donc à 77, le chiffre maître 77, il est quand même pas mal. C'est l'éveil, c'est la guérison. 7 et 7, ça fait bien 14. C'est la tempérance, c'est l'eau de guérison, c'est l'équilibre. Il y a quelque chose que vous guérissez ce mois-ci. Vous pouvez en tout cas le travailler et le guérir. Après, ça peut être aussi à travers une guidance privée, parce que là, on est quand même sur du général. Alors, pour le professionnel, il y a une renaissance. Vous ouvrez les yeux. Il y a une renaissance. Le 20. Le 20, c'est le jugement. Vous repartez, vous aurez les 7 chandeliers là, du candélabre. Donc, il y a la sagesse. On renaît, on relit, on réapprend, on se réunifie. Il y a une union. Le 2, c'est l'union. Et il y a le livre de la papesse. Donc, il y a peut-être aussi, vous êtes en gestation, en préparation d'un changement dans votre carrière professionnelle. Vous êtes en train de vous dire, bon, là, comment vous êtes en train de préparer, à mon avis, le changement. Là, il y a quelque chose que vous voyez dans un secteur d'activité qui est stérile, qui ne vous convient plus, qui vous épuise. Vous cherchez peut-être même dans la mauvaise voie si vous cherchez un emploi, mais il y a un secteur qui est stérile. Donc, vous le savez, à mon avis. Vous le savez, vous avez compris qu'il y a d'autres choses à faire. 13 plus 20, ça nous fait 33. Donc, il y a cette idée du 33 qui revient. Donc, il y a l'idée de trouver un truc qui vous inspire en équilibre. Voilà, en équilibre. 3 et 3, c'est l'équilibre. Donc, vous êtes, à mon avis, sur le changement, la préparation au changement. Changer de secteur d'activité, changer de service. Car, à mon avis, vous n'utilisez pas les compétences de... Voilà, vous avez des dons, vous avez des compétences que vous ne mettez pas en avant ici. Et donc peut-être que ceux qui cherchent un emploi, ils ne cherchent pas dans la bonne direction, donc ils partent sur une formation pour se reformer. Peut-être même la personne qui est en activité peut se dire, j'arrête de travailler pour partir sur une formation. Et là, vous voyez, on retrouve le 3. C'est une fin de cycle. Il y a une fin de cycle parce que vous êtes allé au bout de quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie. Vous l'avez compris, qu'il y avait un secteur qui peut-être vous passionnait à une époque, mais c'est plus le cas. Vous repartez donc sur un nouveau cycle. Vous êtes pour le changement, l'eau de guérison. Vous guérissez, vous faites un déplacement psychique dans votre esprit, un déplacement qui s'opère. On retrouve le 15, 15, 15 et 15 encore sur cette carte. Et il y a la fin d'un cycle parce que vous avez compris, vous avez ouvert les yeux avec la chauve-souris, que vous perdiez de l'énergie. Le 21, c'est le monde, c'est la fin du tarot, on repart au zéro avec le hop, hop, et on repart dans un nouveau cycle. Qui, à mon avis, 21 et 9, ça nous fait 21, 8, 29, 29 et 5, ça nous fait 34. C'est ce changement. 34. Eh oui, 5 et 21, 26, 26 plus 8, 34. Avec donc une association beaucoup plus inspirante pour vous, mais carrée aussi. Et vous allez y arriver, je pense. Et vous allez, voilà, je dis 34,
Là, j'ai dit 34, 43. Et là, j'ai dit 34. Et là, je tombe sur quoi? Le 43. Vous allez vers quelque chose. Vous avez des dons. À mon avis, vous avez plusieurs capacités. Vous êtes multicolore. Vous êtes multicolore, multidimensionnel. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et vous avez tout pour réussir dans votre secteur d'activité. Donc, il y a un temps de préparation pour vous mettre en réussite. Le 7, c'est de la chance, mais c'est la préparation pour le projet. Donc, voilà. Et dans les arts, peut-être, vous avez des capacités, vous avez plusieurs cordes. Il n'y a pas que les arts, il y a la nature, il y a plusieurs cordes à exploiter. Il y a aussi à table. 3. Vous vous réunissez, vous êtes quelqu'un de chaleureux, vous aimez fêter, vous aimez célébrer, vous aimez travailler peut-être dans les métiers de la restauration. Ça fait peut-être partie d'une de vos cordes. En fait, il y a des personnes qui aiment tout. S'ils pourraient travailler un jour ou deux dans la semaine comme restaurateur, il y en a qui ont 3 boulots dans la semaine parce qu'ils aiment le changement. Ils aiment pas faire toute la semaine la même chose. Moi, je suis un peu comme ça, par exemple. Voilà. Mais, bon. J'aime bien avoir plusieurs activités, des activités bénévoles aussi, ça peut être aussi du bénévolat, activités en restauration. Après voilà, si on travaille que dans le secteur de la restauration, on sait qu'on va s'épuiser. Mais il y a un secteur d'activité, vous aimez peut-être même travailler la nuit, vous aimez, vous voyez, vous aimez rencontrer du monde. Et donc il y a ce secteur-là qui permet de, ça vous plaît. Et il y a des gens qui font un travail depuis des années, comme je disais dans un autre tirage, c'est positif, ça, c'est une belle association ici. Dans un autre tirage, je disais, il y a des gens, ils sont médecins depuis des années parce que la famille a dit qu'il fallait être médecin ou avocat ou de métier ingénieur. Et puis en fait, ils se font chier dans leur boulot. Et en fait, ils se travaillent dans la restauration, ils gagnent 2 fois moins d'argent. Mais en fait, ils sont super heureux, vous comprenez? Et voilà. C'est le changement qui fait ça. Pareillement, si on fait 20 ans de restauration, peut-être le jour où on va dans des bureaux, on est content aussi. Vous voyez? C'est la nature. On n'est plus dans une société où on fait 42 ans d'affilée du même travail. Dans la même boîte. Enfin, je sais pas vous, mais... Donc, dans les liens, il y a quelqu'un, attention, qui porte un masque. Dans des propositions qu'on pourrait vous faire, attention au contrôle, le pouvoir, vous voyez? Donc, le pouvoir, ça peut être le pouvoir d'un employeur, le pouvoir d'une collectivité, qui vous met la pression, qui peut vous dire, ouais, lui, il veut s'échapper, ou elle veut s'en sortir, vous voyez? Mais il y a des gens qui utilisent votre énergie, là, dans certains liens, là. Vous êtes dépendant d'une autorité. Donc, vous devez faire preuve de souplesse pour parvenir à votre résultat. 2 et 15, 17, vous êtes guidé à le faire, vous serez soutenu. 17 et 11, 28 pour ce nouveau cycle. Et donc, vous devez peut-être utiliser la force du masculin sacré aussi pour vous affirmer dans votre choix, parce qu'il est associé aux deux. Et pour renaître, hein, regardez, il y a la naissance, il y a la gestation du projet professionnel. Donc, il y a l'idée, vous êtes en préparation, votre esprit travaille à mettre le projet en réussite pour le fêter. Ça va du succès. Prenez le temps de bien faire. 9 et 9, j'avais dit, ça fait 18 et 6, 24. 24, ça nous fait 6. Il y a une résonance dans le tirage. Vous voyez? Ça va s'élever. Il y a un temps, il faut laisser encore le projet de changement de profession, de faire une formation. Voilà, c'est une bonne idée de partir en formation. Et là, si vous préparez autre chose à côté de votre travail, il y a un temps utile de prendre le temps de créer la porte de sortie. Et vous allez y arriver. Ça pourra, il y a la naissance. Ça sera l'abondance. Ça sera abondant, il faut être patient encore un peu. Mais je sens qu'il y a, parce que la gestation, c'est peut-être dans 9 mois. Hein? Là, vous êtes là en train de concevoir pour dans 9 mois. Donc, dans 9 mois, ça peut être juillet, août, septembre, novembre, octobre, août, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Pour février, vous êtes peut-être en train de préparer une porte de sortie pour le février, pour le mois de mars. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais vous allez y arriver. Vous allez peut-être avoir un énorme succès à célébrer. Peut-être des gens qui ont 34 ans, peut-être des gens qui ont 43 ans, là. Il peut y avoir des 34, 43... 9. Réussite, protection. C'est bien à la campagne. Moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui vont s'associer en couple 3 et 4 ans.
c'est un couple. 3, c'est l'empereur, l'impératrice. 4, c'est l'empereur. Il y a un couple qui va... Il y a quelqu'un... Ça peut être cette personne hein, qui va vous aider aussi. Il y a peut-être une personne qui va vous aider à monter le projet. Et ce qui semblait une infortune, c'est protégé. Vous allez sortir d'une période d'instabilité liée à votre héritage familial. Vous allez rompre, vous allez, à mon avis, vous sortez d'un cycle, là, les béliers, vous sortez d'un cycle bleu de guérison spirituelle très protégé et croyez en votre bonne étoile et agissez dans la matière, croyez en vous. Au niveau sentimental, s'il y a le 43 et il y a le 34 qui ressort, je pense qu'il y a un couple divin là. Un couple, pas un divin, mais oui, un couple sacré. C'est un très beau jeu. Hein. Il y a eu juste, vous avez perdu beaucoup d'énergie là. Mais c'est fini ça, c'est la fin de ça. Il y a un nouveau cycle. Il y a un couple. Il y a un couple qui a envie d'avoir des enfants. Il y a un couple qui a déjà des enfants. Il y a un projet de couple qui prévoit de créer des enfants. 17, c'est protégé, c'est guidé par l'étoile. Il y a célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond à vos aspirations. Les dents de scie, peut-être que la personne, il y a une prise de conscience, c'est votre jumeau, effectivement, votre alter ego, qui a envie, qui aspire à la même chose. On retrouve le 9, l'invitation, le désir. Une invitation, de la romance, du désir. Il y a de l'ancrage. Vous allez vous ancrer. Ce couple, il y a un couple qui est ancré. Il y a un couple qui va se créer, qui sera ancré dans le cœur et qui après, il y a un couple qui a traversé des épreuves aussi. 9 de pique. C'est un couple 35, c'est du solide. On est proche du 34. Il y a un nouveau départ pour ce couple. Il est ancré. Il y a eu peut-être justement des blessures. Peut-être ce couple, ça fait longtemps, il voulait avoir un enfant. Il y avait de la stérilité, on pouvait pas avoir d'enfant et compagnie. Et bim, d'un coup, il y a un couple qui va s'ancrer dans la matière. Il y a l'annonce de quelque chose de positif. Il y a un souhait réalisé. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer. On trouve toujours des solutions. Pour les célibataires, on retrouvait le 4 là, hein, avec le masque et compagnie. Il y avait la blessure. Pour les célibataires, c'est ça. Il y a la rencontre de quelque chose qui sera ancré. Ça ne sera pas basé que sur le sexe. Et dans la dent de scie, soit vous en avez marre de votre dent de scie, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus spirituel et qui est comme vous. Je le dis toujours, mettez-vous avec des gens qui essaient de se développer personnellement, pas en utilisant plusieurs cordes de leur art et en ayant plusieurs centres d'intérêt. Là, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est un ami, alors avec qui peut-être vous avez eu une dispute, mais dans le couple, ça peut être un ami. Il y a la création d'un nouveau couple, fidèle, voyez, avec le 10 de cœur. Là, tout à l'heure, je parle du 9 de cœur, là, il y a le 10 de cœur. Il y a une personne, en tout cas, dans ce couple, c'est peut-être un nouveau couple, il y a un ami avec lequel ça pourrait matcher, là, les béliers. Inversement. Il y a un match, et pareil pour les dents de scie. On vous invite, vous voyez, l'ami, c'est la famille. Des fois, on n'a pas forcément des supérieurs dans la famille terrestre, avec notre famille terrestre, puis on a une autre famille, c'est la famille des amis, et puis on a encore la famille d'âme. Et là, on nous parle un peu la famille des enfants intérieurs. Vous comprenez, avec l'enfant qui était derrière, une famille d'âme sœur. Un ami, ça peut être une âme sœur. Et franchement, c'est fluide, on a les mêmes centres d'intérêt, on se parle de tout, on se confie. Donc bon, on vous aime, on s'aime. Il y a de l'amour. Ce couple, je veux dire qu'il y a un couple, c'est du solide. Ce couple, c'est du solide. C'est un couple de chouettes. J'adore les chouettes. Et donc, c'est un couple de chouettes. Il y a de l'ancrage. C'est un couple qui durera sur le temps, qui traversera les épreuves et qui sera protégé. Voilà. Donc, il y a quand même deux couples là. Les cigognes, et l'annonce, cigogne, c'est l'annonce de l'arrivée d'un enfant, un couple de chouettes qui sera un amour 6. Ça sera toujours équilibré. Donc pour la dame de scie, il y a peut-être un ami aussi avec qui ça pourrait super bien matcher. Et puis pour les célibataires, c'est pareil, hein, parce qu'il y a la carte de la fidélité. Ensuite, le couple est déjà fidèle. C'est quelqu'un de fidèle et qui sera fidèle dans le temps. Il y a du désir, il y a une personne qui a du désir pour... Alors là, on a une femme
peut-être de signes d'air, qui a du désir pour un homme, qui renvoie d'ailleurs cet homme, comme il est équilibré, il a le féminin, il a le masculin, il a le 2 de la papesse, il a le savoir, vous voyez, il y a l'idée de, là, d'effet miroir. Il y a un effet miroir. Il y a une personne qui a un effet miroir, elle est attachée à une personne. Et on retrouve le livre de la papesse. Il y a du désir. Alors peut-être dans le couple, il y a quelqu'un qui a du désir pour un ami, un membre. Oui, et qu'elle se dit c'est mon double, c'est mon alter ego. Et c'est pas votre couple. Il y a un couple qui est ancré, qui est solide. Voilà, il y a un couple, mais il y a il y a un couple de cigognes qui attend un bébé, qui voudrait avoir un enfant. Et dans ce couple, il y a une personne qui a un ami. Et cette amie, en fait, elle se dit c'est mon double. C'est son alter ego. Et elle a le désir, et elle se rend compte qu'elle a du désir pour cette amie aussi, plus que pour son compagnon, avec qui est un très beau couple. Avec qui Donc il y a un dilemme. Elle se retrouve dans un dilemme à devoir faire un choix. Et donc on retrouve l'idée du choix. Eh ouais. Et donc il y a, ça se répond. Cet homme, c'est bien celui que je suis en train de vous dire. C'est cet ami, c'est une personne qui a de l'amour pour vous. Je pense qu'il vous l'a dit. Il pense à vous, c'est pour ça qu'on voyait le miroir et vous pensez à l'autre. Et donc vous pensez énormément à cette personne. Voilà, voilà, il y a du désir entre vous, vous vous écrivez tous les jours. Donc les célibataires, posez-vous la question à qui vous écrivez tous les jours. Et la dame de scie, c'est pareil. Enfin, une connexion assez forte. Vous dire, oh, c'est mon âme sœur et compagnie. Mais si, en espérant qu'elle soit bienveillante, il peut y avoir des petits conflits, mais il ne faut pas que ce soit intentionnel, les conflits. Vous comprenez? S'il y a un conflit, si on vous fait de la peine, c'était pas prévu pour vous faire de la peine. Et la personne, on le reconnaît alors. Sinon, si elle ne reconnaît rien, c'était que c'était un lien karmique et qu'elle n'en a rien à faire de vous. Voilà. Et voilà. Donc, tournez la page de ce type de lien. Voilà. Il y a un timing, il y a la carte de l'équilibre, il y a l'amour, il y a encore la carte du 5 de l'union, il y a un timing, il y a une union. Voilà, il y a un couple à mon avis. Il y a déjà un couple qui est du passé. Il y a eu bon, il y a plusieurs propositions. Il y a quelqu'un qui est un peu perdu là, mais elle sait qu'il y a ça. Voilà. C'est le timing. C'est le timing divin et c'est protégé. Voilà. Parce que ce couple, il est protégé. On ne peut pas mieux faire. Il y a un couple qui se regarde. C'est un couple de chouettes. C'est un couple, ils seront inséparables. Et c'est protégé. Voilà. Voilà, pour nos amis les béliers. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique, à vous abonner aussi à la chaîne de musique, parce que je partage des vidéos, mes chansons, il n'y a pas de monétisation, il n'y a pas de compte PayPal, il n'y a rien de tout ça, c'est juste, voilà, si ça vous plaît pas, évitez de mettre des mauvais likes, des mauvais commentaires, et si ça vous plaît, écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit, puis moi ça me permet de croire qu'il est possible de se faire de la musique à 43 ans. Allez, je vous embrasse bien fort à tous et à toutes, et je vous souhaite de réaliser tous vos rêves d'enfants. Bisous.